Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis Sergit Berlibani, ingénieur civil. Je voulais partager avec vous aujourd'hui cette vidéo intitulée Comment construire sa maison ou son immeuble en Afrique sans argent. Nous allons euh, parler de ça tout juste après. Comme je le disais en fait, euh, nous allons étudier deux possibilités en fait. Deux possibilités pour construire sans argent en Afrique en fait. Donc la première possibilité c'est celle avec une banque. C'est-à-dire elle consiste à avoir un prêt immobilier auprès d'une banque. Donc là déjà, dans une prochaine vidéo, je vais essayer d'appeler quelqu'un en fait, un banquier, qui va nous expliquer en fait quels sont les documents à fournir et comment présenter son projet auprès d'une banque afin que la banque vous accorde facilement le prêt. Donc, déjà, le prêt bancaire, le prêt immobilier, c'est-à-dire c'est un financement qu'on va recevoir, un accompagnement qu'on va recevoir de la part d'une banque afin qu'on réalise notre projet de construction, quoi. Donc ça peut être pour une maison ou une villa où vous voulez habiter vous-même, ou que vous voulez mettre en location, ou un immeuble où vous avez peut-être des loyers, où vous avez des commerces, et voilà. Donc, certes, on veut construire sans argent, oui, comme le dit le titre. Mais depuis la crise de 2008, en fait, les banques n'acceptent plus de financer des projets sans que le propriétaire n'apporte quoi que ce soit. Donc, il est demandé à ce que l'initiateur du projet, en fait, rapporte normalement 20% du coût du projet. Donc, ça, c'est l'apport que le propriétaire vient avec en fait. Donc le maître d'ouvrage, je veux dire. Dans ce genre de cas, si vous ne voulez pas vraiment ou vous voulez vite récupérer ces 20% là, ben, il vous suffit juste d'essayer de gonfler un tout petit peu le coût du prêt. Et voilà, pour vite l'avoir, vous pouvez l'injecter dans le gros œuvre, comme ça, dès que le gros œuvre démarre, vous pouvez facilement le récupérer. Maintenant, je crois que je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo c'est quoi le gros œuvre, c'est quoi le second œuvre. Maintenant, euh, une fois que vous avez votre terrain et vous voulez avoir le prêt pour la banque, déjà il y a certaines études qu'il faut faire, hein. Il y a certaines études qu'il faut faire en fait. Et, ça vous permet en fait de savoir si le prêt que vous voulez faire est bon, si c'est une bonne opération que vous voulez faire ou pas. Donc déjà dans un premier temps, déjà une fois que vous avez votre terrain, ben, ce qui est mieux en fait, c'est de monter le projet, c'est-à-dire monter les plans architecturaux, les plans béton armé et tout ça, faire un devis déjà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez un architecte qui vous fait un plan architectural, vous voyez un cabinet, un bureau d'ingénieur, un bureau d'études, voilà, structural. Le bureau d'études vous fait une étude déjà, et après, vous avez un devis, vous cherchez les différents entrepreneurs, ils vont vous faire des devis, des devis de réalisation, bien sûr. Après, vous allez essayer de faire un comparatif. Donc déjà là, je vous déconseille en fait de prendre le devis avec le montant le plus bas en fait, parce que si jamais vous vous engagez à prendre, à choisir une entreprise et que cette entreprise vous propose un coût des travaux très bas par rapport à tous les autres, donc le risque en fait c'est qu'un jour, en cours du projet, que l'entrepreneur vous dise bah ouais je ne peux plus continuer parce que voilà ça ne m'arrange pas. Après vous allez arrêter avec lui, vous allez vouloir prendre un autre entrepreneur, et après celui qui viendra il vous dira que ouais les montants que vous proposez ne coïncident pas. Donc du coup après vous allez vous retrouver dans des problèmes, et généralement vous risquez même de vous retrouver dans des problèmes avec la banque, genre euh, le temps, peut-être le temps du remboursement risque d'arriver et déclencher directement le processus de remboursement alors que le projet ne sera pas encore terminé, et ça vous désavantage. Donc, il faut déjà bien évaluer le projet. Donc, il faut voir d'abord l'entreprise, en fait, il faut voir les différents devis, voir les entreprises qui vous proposent des devis. Après, comme je crois qu'on l'avait déjà fait dans l'une des vidéos, on avait montré comment estimer, comment évaluer le coût de la construction d'un bâtiment. Donc, une fois que vous avez évalué rapidement, après, vous essayez de voir, faire un comparatif avec les devis qu'on vous donne.
Après, vous pouvez facilement reconnaître bon, quel est le bon devis. Et puis voilà. Une fois que vous avez fait le choix du bon devis, vous avez choisi l'entrepreneur. Après, il faut bien évaluer le projet maintenant. Il faut bien évaluer le projet. Donc, bien évaluer le projet, c'était déjà ça aussi, ça faisait partir, choisir le bon devis déjà. Après, il faut voir choisir le bon entrepreneur, c'est-à-dire l'entrepreneur qui va vous permettre de respecter les délais surtout. Euh, Comme je venais de le dire, si il ne respecte pas les délais, vous vous entendez avec la banque, d'ici 2 ans, bah voilà, le projet va terminer. Donc d'ici 2 ans, la banque va démarrer, voilà, le processus en fait du remboursement et arrivé à cette date-là, si le projet n'est pas encore fini, bah là, vous avez des problèmes en fait. Vous serez obligé soit de vous endetter ailleurs pour pouvoir rembourser les frais de votre prêt, pour soit en train de rembourser votre prêt, j'allais dire, ou encore vous allez sortir vos fonds propres pour rembourser le crédit. Et ça sera pas intéressant. Donc, faut vous assurer que ouais, l'entrepreneur il va respecter les délais. Et puis, vous essayez d'évaluer en fait la rentabilité en fait de votre bien. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, évaluer la rentabilité, c'est quoi? Vous allez, avec la banque, en fonction du montant que vous allez demander, vous allez peut-être demander 50 millions, 100 millions, 20 millions, 200, 400, 1 milliard à la banque. Donc, la banque vous dira, pour le montant que vous me demandez, par exemple, pour quelqu'un qui va demander 100 millions, je prends un exemple comme ça, hein, sans réfléchir. La banque va peut-être vous dire, bah, ok, chaque mois, vous allez rembourser 4 millions, par exemple, sur telle durée. Voilà. Mais non, vous allez essayer d'évaluer, vous allez essayer de voir si le bien, euh, le bâtiment dont vous mettez en place, si votre immeuble en fait vous permet d'avoir 4 millions, plus de 4 millions chaque fin du mois. Donc si le bien vous rapporte plus de 4 millions, le bien vous rapporte peut-être 5 voire 6 millions, ça veut dire que c'est une bonne opération. Donc là vous n'hésitez pas, au cas où il vous ramène, je sais pas, 6 millions. Ça veut dire que vous dites que euh, vous payez 4 millions à la banque, il vous reste 2 millions. Et 2 millions, si vous multipliez par 12, ça vous fait combien ça vous fait 24 millions. Donc vous aurez 24 millions de bénéfices l'année, ce qui n'est pas négligeable. C'est une grande somme. Mais mine de rien, en 2 3 4 5 ans après, ça vous donne encore une forte somme et vous pouvez démarrer un autre projet ailleurs. Donc voilà. Donc c'est surtout ça qu'il faut voir. Et si le bâtiment, si l'ouvrage dont vous allez réaliser est vraiment rentable. Et là, quand vous avez évalué la rentabilité, vous dites que bah, c'est bon, et voilà, on se met dessus et puis vous partez, vous demandez le prêt et puis voilà quoi. Donc je vais encore revenir sur ce que j'étais en train de dire. Il faut s'assurer que le projet en fait, c'est-à-dire que le montant que vous allez demander, le montant de votre prêt, il doit vraiment être supérieur ou égal vraiment au coût au coût total, au coût global de la réalisation de votre ouvrage. Parce que si jamais vous demandez moins d'argent et que le bâtiment n'est toujours pas fini et les délais arrivent, bah là la banque automatiquement il va commencer à vous demander les prêts et à vous demander à rembourser le prêt. Et si vous n'êtes pas en mesure de rembourser, vous voyez ce que ça fait. Et en même temps aussi, il faut s'assurer que l'entrepreneur que vous avez choisi est un entrepreneur sérieux, il sera rapide, il va vite aller et il pourra terminer le bâtiment dans les délais. Et puis ça vous permet de vite commencer le remboursement et puis voilà. Maintenant, il y a autre chose encore que vous pouvez essayer de négocier avec la banque. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Il y a ce qu'on appelle ça s'appelle, je crois, les différés. Donc, vous pouvez demander un différé en fait, c'est-à-dire un différé d'emprunt. C'est-à-dire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites un prêt, par exemple pour la construction, vous finissez la construction et vous vous entendez avec la banque que la banque vous accorde peut-être un différé de 2 ans. Donc, 2 ans après les travaux, la banque ne vous demandera, après la réalisation, la banque ne vous demandera pas aussitôt de commencer le remboursement du prêt. Donc la banque va vous accorder peut-être 2 ans, vous allez prendre des loyers pendant 2 ans et 2 ans après, voilà, vous allez commencer à rembourser le prêt. Mais c'est pas facile à obtenir en tout cas. Et l'autre conseil, c'était bon,
Là, on parlait surtout dans le cas où on a un immeuble, où un immeuble avec des locations peut-être destinées pour l'habitation ou pour la bureaucratie, ou bien voilà. Donc maintenant, la deuxième possibilité, c'est obtenir le financement en fait d'un promoteur immobilier. Un promoteur immobilier, ça peut être une personne, ça peut être une tierce personne, ça peut être un groupement de personnes, ça peut être une structure, voilà, un bailleur de fonds. Donc, comment ça se passe avec les promoteurs immobiliers? Vous avez un terrain à vous, un terrain qui est bien placé par exemple. Vous partez voir quelqu'un, un promoteur immobilier, vous lui dites que bon, moi j'ai un terrain qui fait peut-être 400 mètres carrés, et au préalable, vous faites une étude, vous essayez de voir un architecte, un cabinet d'architecture, ils font les plans, vous voyez un bureau d'études, tout ça, ils font tout ce qui est études techniques. Après, vous avez un devis, vous essayez même de calculer comment on appelle, la rentabilité des loyers et tout ça, ou même si c'est dans une zone où vous pouvez vendre, vous essayez de faire une petite estimation sur la vente des appartements. Vous partez voir le promoteur, vous l'expliquez, vous dites au promoteur, voilà ce que nous avons, voilà le projet que nous avons, et c'est un projet, par exemple, pour réaliser ce projet, il faut 200 millions, et nous avons besoin de 200 millions donc, pour réaliser le projet. Donc si vous pouvez réaliser le projet sur mon terrain, et voilà, après vous me donnez un appartement ou deux appartements, peut-être deux appartements avec une petite somme. Et voilà, si le promoteur il va essayer de voir, il essaie de voir, il fait une petite projection de son côté, et peut-être sur 50, 10 ans, voir ce que ça peut lui rapporter. Est-ce que s'il veut vendre, si c'est une zone où il peut facilement vendre, il va essayer de voir une fois tous les appartements vendus, combien il lui reste, est-ce que ça le rapporte, est-ce qu'il y a un bénéfice. Et s'il fait une étude, s'il essaie de voir que c'est un truc qui est rentable, il va accepter. Et si c'est une zone où il ne peut pas vendre, il va essayer de faire une étude pour voir avec la location. Si c'est un truc qui peut vraiment rentabiliser, il va accepter, et puis voilà, il va accepter de vous financer le projet. Donc c'est un peu les deux possibilités que nous avons. Et là encore, pour le promoteur immobilier, il peut encore faire la même chose encore. Lui, s'il n'a pas il veut pas le faire en fonds propres, il peut aussi aller vers une banque, faire le même processus en fait qu'on venait d'expliquer là. Aller voir une banque, demander un prêt immobilier, et voilà. Et la banque pourra l'accompagner. Et après, derrière, c'est comme vous êtes entendu, il vous donne vos deux appartements avec un peu d'argent, une petite somme d'argent. Vous prenez un appartement, si vous voulez, vous le vendez, et l'autre, vous le mettez à la location, et voilà. Après, vous avez des revenus mensuels, et les frais l'argent que vous avez récupéré lors de la vente de votre appartement, vous pouvez le prendre, aller acheter un autre terrain, et puis commencer la construction d'un autre immeuble, et puis voilà. Comme ça, vous allez avoir plusieurs sources de revenus, quoi. Donc c'était ça, c'était Serge Berly Baïnou. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, s'il y a il y a des points que que j'ai peut-être oublié, ou bien que j'ai pas bien notifié, ou bien s'il y a en tout cas, tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le mettre en commentaire, et on va voir. Et après, s'il y a des sujets que vous souhaiterez bien qu'on aborde sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire, et puis on les abordera tous ensemble. Donc, merci. Je vous dis à la prochaine, et partagez la vidéo, likez, et puis commentez. Bonne journée, au revoir.